C'est comme si je revivais au fait ce que nos parents ont vécu en ce temps-là. Quelques heures après la tentative de coup d'État, c'est à des militaires béninois que le président Patrice Talon a choisi d'abord de s'adresser. Bravo, je suis fier de vous. Merci, monsieur le président. Le chef d'État a félicité ses hommes. Ce sont eux, dans la journée d'hier, qui ont permis de déjouer le coup d'État. Dans la nuit qui a suivi à Cotonou, la situation était calme, même si de nombreux habitants restaient sous le choc. Ma première réaction, ça a été la peur totale. Donc, moi, je me suis demandé au fait, plusieurs années, on n'a jamais entendu ça. C'est comme si je revivais au fait ce que nos parents ont vécu en ce temps-là. Au petit matin, l'accès à l'ensemble des rues de Cotonou a été rétabli. Les habitants ont repris le cours de leur journée, presque comme si de rien n'était. Seul témoignage visible des tensions de la veille, un dispositif sécuritaire resserré autour du palais présidentiel. Pour les partisans du président Patrice Talon, la tentative de coup d'État raté ne peut que renforcer l'unité du pays. C'est triste, mais vous savez, c'est peut-être un événement qui vient encore nous donner plus davantage de force pour comprendre que ce que le président de la République fait pour que le Bénin soit tiré vers le haut, il y a d'autres qui sont tapis dans l'ombre. Parmi les mutins, justement, plusieurs dont leur chef serait encore en cavale. Les derniers otages, en revanche, dont 2 officiers de haut rang, ont été libérés. Dimanche, les autorités béninoises ont sollicité et obtenu l'appui rapide de leurs voisins nigérians qui a mené des frappes aériennes. La CEDEAO a annoncé l'envoi de renforts militaires. En fin d'après-midi, Patrice Talon a réuni l'ensemble du gouvernement et le haut commandement militaire pour un conseil extraordinaire des ministres après la tentative de coup d'État.